Eh bien, par rapport à la comparaison entre El Hilal et le Wydad, bon, je connais un peu plus le football marocain, je découvre le football saoudien. Ce sont des footballs qui sont assez similaires, avec beaucoup de technicité, beaucoup de, de valeurs individuelles et de potentiel. Ces deux équipes aiment le ballon, aiment jouer, aiment provoquer, donc c'est quelque chose de très intéressant. Euh, L'équipe d'El Hilal, puisque la réglementation en Arabie Saoudite autorise un certain nombre d'étrangers, 7, des non-locaux, ce qui fait que le championnat est vraiment très très relevé. Et donc, et au vu de ces dernières années avec le Wydad, avec aussi de très bons joueurs et puis de plus en plus de joueurs formés localement. Je pense au petit Haïmoud, je pense au petit Tegnauti. Bon, Dari qui n'y est plus, qui est parti. Donc il y a un potentiel. Donc je pense que c'est 50-50 pour moi sur ce match-là. Le Wydad est bien sûr est capable de rééditer son exploit réalisé par le Raja en 2013, mais ne pas oublier que le Wydad a fait une saison exceptionnelle la saison dernière, remportant à la fois le championnat, à la fois la Champions League et finaliste de la Coupe. Donc elle a toutes ses chances pour pouvoir rivaliser avec El Hilal. El Hilal aussi a son mot à dire parce que c'est euh, parmi les très bonnes équipes d'Asie. Donc ça va être vraiment un match très ouvert, très intéressant. Et je pense que l'équipe qui marquera le premier aura son mot à dire. Bah, les chances du club égyptien Al-Ahli dans ce mondial de clubs, si on les compare au Wydad ou Al-Hilal, je pense que c'est un petit peu en dessous, même si on sait que le football égyptien est un football de grande qualité. Bon, qui a perdu sa place bien sûr pour la Coupe du Monde des Nations au Qatar. Mais c'est quand même une valeur où il faut être très attentif. Et donc c'est vrai que le challenge va être assez grand. Je suis assez mesuré et puis je réserve un petit peu mon pronostic pour cette équipe-là. Euh, pour votre question pour le titre de champion de l'Olympique de Marseille, je pense qu'elle peut. Elle n'est pas très loin. C'est une équipe qui monte en puissance. C'est une équipe qui monte en puissance depuis les 3-4 dernières années avec son président à l'époque, Jacques-Henri Hérault, avec Anthony Zubizarreta. Et le relais qu'a pris le jeune président Pablo Longoria est en train de faire du très bon travail avec des recrutements très judicieux pour l'équipe première, avec des prêts, avec des joueurs achetés. Il y a une très bonne complémentarité avec un entraîneur comme Tudor qui a amené une certaine vision du football et du management de ce club olympique de Marseille qui est très particulier parce que c'est un très grand club avec une belle histoire et qui mérite qu'elle retrouve le, le, le palmarès d'antan. Et je pense qu'elle est bien partie pour retrouver les sensations des premières places, puisque juste après la Coupe du Monde, juste après la trêve internationale, il y a vraiment un parcours de champion. Zdine Ounahi, est-ce qu'il a fait le bon choix? On le verra. On le verra sur place. De toute façon, quand vous dites l'OM et Naples, je pense que en termes, en termes de notoriété, en termes d'engouement, de public, il y a autant d'engouement et de public des deux côtés. Ounahi va découvrir ce qu'est l'exigence et la pression de très haut niveau. Je pense que l'exigence du haut niveau, il l'a démontré dans son parcours de formation, dans son parcours de post-formation. Et bien sûr, la consécration avec la Coupe du Monde. Aujourd'hui, il est attendu. C'est vrai, quand on fait une Coupe du Monde de grande valeur comme il l'a faite, à la fois avec l'équipe et lui individuellement, on espère qu'avec l'Olympique de Marseille, il va franchir encore un palier supérieur avec un capital confiance qu'il a acquis en Coupe du Monde
maintenant. Et il faut absolument que cette Coupe du Monde ne soit pas une finalité pour lui, mais une étape pour gagner sa place avec l'Olympique de Marseille, parce qu'il y a aujourd'hui des milieux de terrain de très grande valeur. Il va falloir aller les bousculer la hiérarchie, puisqu'il y a des garçons comme Guendouzi, comme Rongier, comme Verretou, qui sont des pièces maîtresses de cette équipe-là. Il y a lui de trouver sa place et avoir confiance en lui comme il l'a eu, avec la personnalité qu'elle a et puis ses qualités. On verra si c'est le bon choix ou pas le bon choix, mais je pense que le choix et sa volonté d'y aller mérite d'être prise en considération. On lui souhaite tout le succès qu'il mérite. Euh, les rendements, vous savez que dans une carrière n'est pas quelque chose de linéaire. Elle est en dents de scie. En dents de scie, je dirais, il y a des fois des progressions fulgurantes, il y a des plateaux, il y a des petites baisses et puis il y a des rebonds. Je pense que ces joueurs sont des grands champions. On n'a plus à définir les qualités d'un Salah ou d'un Mahrez ou Ziyech. Ce sont des grands joueurs qui ont sûrement une grande capacité de résilience pour rebondir. Bien sûr que la confiance est un élément important pour l'expression de chaque joueur. Il faudra qu'il la retrouve en jouant plus, en acceptant la concurrence, en allant chercher, puiser au fond d'eux-mêmes, parce que ça reste quand même des joueurs de grand talent, des joueurs qui ont écrit déjà leur histoire avec leur pays, avec l'Égypte, avec l'Algérie, avec le Maroc. Donc il n'y a pas de raison que ces garçons-là ne rebondissent pas parce qu'ils ont du talent, du potentiel et une grande personnalité. Ben, écoutez, pour Enesiri, oui, c'est un garçon qui a souvent été critiqué, je dirais, injustement, parce que c'est un garçon qui est extrêmement généreux. C'est un garçon qui est très fort mentalement. Il n'a jamais été ébranlé par la critique. Moi, j'y crois énormément. Quand je l'ai vu la première fois dans le sport scolaire, alors qu'il était à l'école de foot du MAS, un garçon que j'ai vu à l'académie, toujours progresser, toujours travailleur, toujours envie de réussir, qui ne dit pas grand-chose, mais par contre, il en a énormément sous la semelle et beaucoup de cœur. On le voit avec l'équipe nationale, c'est un garçon qui est extrêmement généreux, qui dépense beaucoup d'énergie dans la, dans, dans l'effort collectif défensif, ce qui probablement lui réduit sa capacité, son énergie par rapport au dernier geste, par rapport à l'offensif. Mais quand il est en pleine possession de ses moyens physiquement, quand il est devant le but, c'est un sacré attaquant et c'est un sacré buteur, même si je sais qu'il doit encore progresser dans la justesse technique devant le but, mais il est quand même là dans les bons moments et, euh, et il est capable de faire gagner ses équipes. On l'a vu avec tous les clubs par lesquels il est passé. Il a quand même fait de la performance, que ce soit à Malaga, Leganés, aujourd'hui à Séville. Une destination déjà, Séville, c'est quelque chose d'extrêmement fort et grand parce que c'est un grand club espagnol. Mais en toute honnêteté, je pense que c'est un joueur qui est fait pour le championnat anglais parce que c'est un garçon qui n'a pas peur du combat, qui est un excellent joueur de tête et qui a une très belle frappe. Je pense que c'est un joueur qui est capable d'aller sous les cieux de anglais sans aucun problème. Ben écoutez, quel conseil je, pour moi, le football arabe est en train de monter en puissance. Je pense que ce qu'a réalisé le Maroc, le Maroc est un exemple. Ce qu'a réalisé aussi le- l'Arabie Saoudite avec ce match contre les Argentins. Ils ont fait un très bon match, malheureusement, sans grande réussite de but contre la Pologne, qui leur aurait permis de passer le tour suivant. Je pense qu'il faut continuer à travailler vraiment sur la base, de continuer à travailler
et gagner en stabilité, en continuité dans le travail. Très souvent, malheureusement, dès qu'il y a un semblant d'échec, parce que pour moi il n'y a jamais d'échec, parce qu'on apprend aussi dans l'échec pour pouvoir progresser. Les gens qui sont en place, il vaut mieux continuer avec eux à travailler malgré l'échec, parce qu'ils sont capables, si bien sûr ils sont capables de se remettre en question. Je pense que c'est la continuité dans le travail et travailler à la base. C'est ce qu'on a fait au Maroc sur les 12 dernières années, 15 dernières années. On est allé travailler profondément au niveau de la formation, on a donné confiance à nos joueurs. Il faut avoir confiance en soi-même, il faut se décomplexer par rapport à ce qui se passe autour de nous dans le monde, parce qu'on est aussi capable, on a du potentiel, on a des moyens, je dirais, humains, on a aussi parfois des moyens financiers, donc c'est pas ça qui fait la différence, mais c'est surtout la vision, la stratégie, les objectifs. Quand je dis stratégie, c'est stratégie qui soit réaliste et réalisable. Donc voilà. Donc je pense qu'on a la capacité de, 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 d'aller assez haut avec nos pays arabes et aussi nos pays africains.